de vous. L'Église neuve. L'Église 1 à 11. Tout est le mieux au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, élevons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ, Luc 10, versets 1 à 11. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez, et où l'on vous accueillera, vous accueillera pas, allez dans toutes les rues, et dites, ne secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen, amen. Mes bien-aimés, le Seigneur, asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Mes bien-aimés, je vais lire dans ma version au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tout le lieu où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez, buvant, ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous rentrerez et où l'on vous recevra pas, allez dans cette rue et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen, amen.
Mais bien aimé dans le Seigneur, dans cette assemblée, je vais vous dire quelque chose. Il faut marcher à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On prêche la crainte de Dieu. On prêche le disciple-là. On prêche le bon des œuvres. Mais bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth, il a pris, comme nous les Belges, nous disons 70 de ses disciples. 70 de ses disciples, il les a pris et il les a partagés, deux par deux. Mais bien aimé, il les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller évangéliser, pour aller prier pour les gens, pour aller gagner des âmes. Mais bien aimé dans le Seigneur, il les a envoyés deux par deux. Et il les a dit, là on va vous recevoir, demeurez dans cette maison. Si vous trouverez quelqu'un de paix, demeurez dans cette maison. Si vous ne trouvez pas quelqu'un de paix dans cette maison, sortez et partez. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ici que des années partaient pour prêcher la bonne nouvelle, pour gagner des âmes. Et toi, mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que tu as déjà gagné même une seule personne? Regarde tout autour de toi. Regarde dans ta famille. Tu as déjà gagné même quelqu'un. Est-ce que tu as déjà prêché la bonne nouvelle à la personne qui est à ton côté, qui ne vient pas à l'église? Mais vous êtes ensemble. Vous marchez ensemble. Vous faites tout ensemble. Est-ce que tu leur as déjà prêché? Tu leur as déjà parlé de Jésus-Christ de Nazareth? Quand Jésus-Christ de Nazareth a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il est venu chez toi à la maison. Le royaume des cieux, la parole de Dieu est venue dans ta maison. Il a entré dans ta maison. N'endurcissez pas ton cœur. Si quelqu'un te prêche la bonne nouvelle, ne faut pas endurcir ton cœur. Ne faut pas dire non. Abinope, ba église na bino, binope, tala mosala na boy. Mais bien aimé, tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Ne faut pas comparer. Toi, prends ta Bible, dis à mon frère, là où tu travailles, dis-lui, le royaume des cieux s'est approché dans cette entreprise, on t'engage au travail. Il faut leur parler de Dieu, vouloir ou pas, il faut leur dire de Dieu. Moi, dans mon travail, je ne ferme pas ma bouche. Oh non, ici, il ne faut pas mettre vos problèmes de religion ici. Non, ici, on n'aime pas. Mais moi, j'ai prêché la bonne nouvelle. Et même la présidente venait même écouter la bonne nouvelle. Je lui parlais la bonne nouvelle. Et elle-même venait me demander des conseils pour aller dans les réunions. Il doit me consulter, il doit me dire, Antoine, qu'est-ce que je vais partir dire là-bas? Regarde, la commune me fait ça, me fait ça, qu'est-ce qu'on va dire? Mais bien aimé, ne restez pas bouche bée, ne fermez pas ta bouche. Pour Jésus-Christ, ne fermez pas ta bouche. On nous envoie, et la Bible nous dit, il vous a envoyé comme de l'agneau, au milieu des loups. Au milieu des loups, il y a des loups ici dehors, il y a des loups. Mais toi, prêche la bonne nouvelle. Dis à ton frère que le royaume de Dieu s'est approché de toi, mon frère. Répands-toi. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il faut évangéliser, il faut gagner une âme. Mais la Bible nous dit que s'il y a une âme gagnée, il y a la joie là en haut.
Mais personne ne l'a vu, mais on dit seulement comme ça. Il y a la joie là-bas. Il y a une fête. On doit faire une fête. Mais toi, tu ne fais pas évangéliser même ton frère, même ta soeur. On ne connaît même pas ton identité, même là où tu travailles, là où tu étudies. On ne connaît pas ton identité. On ne connaît pas si toi tu pries quand même. Mais bien aimé, là où tu es à l'école, là où tu es au travail, s'il y a un problème, il faut prier. Viens, ma sœur, je vais prier pour toi. Parce que toi, tu as l'onction de Dieu à toi. Le Saint-Esprit de Dieu va te guider, va te parler. Comment parler à cette personne qui endurcit son cœur? Est-ce que tu l'as déjà fait? Si tu n'as pas encore fait, va. Jésus-Christ nous envoie. Il faut aller évangéliser. Ce n'est pas, ne faut pas dire que non, moi je ne suis pas évangéliste, et comment je dois aller évangéliser? Qui est évangéliste? Il faut aller évangéliser les gens. Il faut aller leur dire le royaume de Dieu s'est approché de toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, répands-toi. Tika kosala mabe. Répands-toi. Mais bien aimé, Jésus-Christ les a envoyés, 2 par 2. Allez. Parce que c'est Jésus-Christ qui avait un programme pour aller. Mais quand Jésus-Christ t'envoie pour aller, dis à toi-même que l'onction de Jésus-Christ coule en toi. Il faut t'accompagner parce que c'est lui-même qui t'envoie. Ce n'est pas une personne qui t'envoie, mais c'est lui-même. Le faiseur de miracle, c'est lui qui fait le miracle. Son onction va couler sur toi. Tu vas prier pour les gens. Tu vas parler de Jésus-Christ et de Nazareth. Et les gens étaient là. Ils sont allés évangéliser. Ils ont dit, là où on vous reçoit, restez-y, mangez et ne portez rien du tout. Ne faut pas mener des choses pour aller dans cette maison. Mais si on vous donne quelque chose à manger, et la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Dans cette parole, ne saluez personne. À 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne sur les chemins. Mais bien aimé, comme Emmanuel est nos côtés, ne faut pas mener quelque chose. Dieu t'a donné une bouche. Dieu va utiliser ta bouche. Que ta bouche, que tu vas parler à la personne, à ton frère, à ta soeur, de se convertir. Il y a des Jésus. Quels que soient les gens de ce monde, disent aux serviteurs de Dieu. Il faut leur dire que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Si un homme t'a déçu, mais ce n'est pas tous les hommes qui vont te décevoir. Il ne faut pas dire que comme cet homme m'a déçu, je ne peux pas me marier. Je dois rester comme ça. Parce que cet homme-là, je l'aimais beaucoup. Parce que cet homme-là, je le chéris beaucoup. Pourquoi? Parce que pourquoi il m'a abandonné? Mais bien aimé, tu commences à haïr les hommes. Ou bien tu commences à haïr les femmes. Parce que la femme t'a abandonné. Parce que la femme t'a déçu. Mais non. La vie continue. La vie continue. Parce que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Tous les hommes ne sont pas les mêmes. Et tous les serviteurs aussi ne sont pas les mêmes. Il y a des bons serviteurs. Il ne faut pas dire non. L'autre m'a déçu. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire parce qu'il m'a déçu. Je n'aime pas les hommes. C'est pour vous les femmes avec vos français kilométriques là. Oh non, je ne vais pas.
C'est quoi ça? Je ne peux pas. Il m'a abandonné. Il est allé chercher Marie-Jeanne. Il m'a laissé. Moi je l'aimais beaucoup. Je lui ai tout donné. Je lui ai tout fait. Mais bien aimé. Et tu vas te renfermer à toi-même. Non. La vie continue. Mais bien aimé dans le Seigneur. Dis à toi-même, tu dis non, moi je vais aller, je vais évangéliser, moi je vais aller, je dois chercher. Donc Dieu, donne-moi un mari, pas deux maris, mais un mari qui va me convenir. Parfois tu t'es marié, ce n'est pas de ta volonté, parce que toi tu as fait ta volonté à toi, mais tu n'as pas demandé à Dieu. Tu dis non, comme les hommes montent dessus. J'abandonne tout. Mais non, il ne faut pas abandonner. Parce que toi, tu as fait de ta volonté. Mais demande à Dieu. Comme tu as Jésus-Christ de Nazareth, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme un seul Seigneur, comme un sauveur personnel. N'abandonne pas. Il faut aller évangéliser. Il y a quelqu'un ici, il y a un frère ici, qui était diacre ici. Un jour, mais bien aimé, ce témoignage va t'édifier. Toi qui es en Christ. Ce frère était diacre. Il est diacre. Dans l'église des Rochers en France. Il a fait 33 ans ici en Europe. Sans papier. Mais ils avaient des enfants. Des enfants français. Il a fait des enfants. À ces enfants-là, lui, parce qu'à ce temps-là, il y a des gens qui se promenaient avec l'identité de ses enfants. Comme ses enfants sont français, il commence à se promener avec la carte d'identité de ses enfants. Mais bien aimé, en sortant du trou du métro, il voit le contrôleur, la police. Il dit, il ne peut pas retourner derrière. On lui appelle, monsieur, venez. Il est venu. Passeport. Où est ton passeport? Il a montré le passeport. Il a regardé. Le policier a regardé. Il a regardé le monsieur. Il a regardé. Il voit les photos, c'est un bébé. Photo de son enfant. Il a regardé, il lui a regardé. Il lui a demandé, monsieur, tu es né en 95. Oh non, ce n'est pas moi, c'est pour mon enfant. Mais nous, on n'a pas demandé la carte d'identité de ton enfant, mais on a demandé ta carte d'identité. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a dit, ça va se savoir au bureau. Suivez-le. Il est parti au bureau. Mais bien aimé dans le Seigneur, arrivé au bureau, on lui a dit, monsieur, tu es sans papier. Il dit, mais non, j'ai des enfants français ici, ma femme est française, mes enfants sont français, et patati patati. Il dit, monsieur, c'est eux qui sont des Français, mais toi, tu n'es pas français. Toi, ton recours, tout, on a fait tout. C'est fini, tu dois quitter le pays. Mais tu n'as pas quitté. Le monsieur dit, mais comment je peux quitter pour abandonner mes enfants? J'ai une famille ici. Ça fait 33 ans ici en Europe. Comment je peux abandonner ma famille? On lui a dit, monsieur, comme tu es congolais, retourne au pays. En prison, on lui a changé, les avocats ont fait le nécessaire pour les frères, ça n'a pas pu. Et les frères, on lui a transféré dans une autre prison. Il y a des gens qui connaissent France, c'est les prisons de Versailles. Les prisons de Versailles, c'est les prisons. Donc, dernier recours, c'est là-bas où on prend des gens pour répatrier les personnes qui sont des sans-papiers ou qui. On lui a amené là-bas. Le monsieur arrivé en prison, il dit, je ne peux pas me taire. Je connais ce Dieu-là. Ce Dieu-là,
va me libérer ici. Je dois sortir ici. Dans cette prison, je vais sortir. Et il commençait à prendre les enfants, il commençait à évangéliser en prison. Il évangélisait les gens. En évangélisant les gens, il donnait le numéro de téléphone de son avocat. Et cet avocat, son avocat, se bat. Il était avec Pierre, on a libéré Pierre. Il commence à prêcher en prison. Parce que la police prend tout son temps pour établir les papiers, un tenalier. Oui, un tenalier pour répatrier la personne, pour arranger, pour lui acheter un billet, pour lui acheter tout, pour qu'il puisse rentrer au pays. Lui, il dit non. Moi, je vais sortir ici. Comme on a fait sortir Pierre, on a fait sortir Jean. Tous les gens, lui, il évangélise, il donne à l'avocat. L'avocat les libère. Les avocats les libèrent. Il dit, mais pour moi, il dit, maître, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, ça dit, tous les gens que j'évangélise, tous les gens que je te donne, tu les libères. Et pourquoi moi? Il dit, non, j'ai fait le nécessaire, monsieur, il ne faut pas t'énerver. Tu sais, les avocats sont baratinés. Ils commencent à les baratiner. Non, t'inquiète, moi, je vais faire le nécessaire. Tu vas sortir, tu vas sortir. Et un jour, on lui a dit, dites à ta femme d'amener un valise, ta valise, parce que la date du départ, c'est telle date. Tu dois partir. Il dit, ah, mais Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Moi, je suis diacre à l'église. Comment tu peux me faire ces choses-là? Il dit non. Avant le départ, on va me libérer. L'avocat fait le nécessaire. L'avocat fait le nécessaire. Toutes les personnes, lui en prison là-bas, il est en train d'évangéliser, il est en train de gagner des âmes. Il envoie seulement, va à l'église, là, le rocher, je viendrai. Moi, je vais sortir cette semaine. Va là-bas, je viendrai. Jusqu'où la date est arrivée. On doit répatrier le frère. On a arrangé, il dit non. Demain, on lui a dit, demain, on viendra te chercher. Est-ce que ta femme a amené une valise? Oui, il a amené une valise. Donc, prépare-toi, demain, on viendra te chercher le matin, directement à l'aéroport. Il dit, mais non, Dieu, demain, parce qu'il a regardé d'abord au pays. Il a regardé, qu'est-ce que j'ai fait au pays? Mais bien aimé, à ce temps-là, il y a beaucoup de réflexions, beaucoup de choses qui passent dans la tête. Qu'est-ce que j'ai fait au pays? J'ai rien fait. Et j'ai rien au pays. Toute ma vie, j'ai passé ça ici en Europe, en France, avec ma famille, mes enfants. Comment, là où je vais partir, où est-ce que je vais me retrouver? Mais bien aimé, le Messie, il comptait à son avocat. Le matin est arrivé. On est venu le chercher le matin. On l'a pris dans la voiture. Il dit, mais non. À l'aéroport, on va me libérer. Vraiment, à l'aéroport, il a téléphoné l'avocat. L'avocat dit, non, j'ai fait le nécessaire, t'inquiète pas, tu peux partir, mais comme tu es en route pour aller au Congo, tu peux partir, moi je vais faire le nécessaire, on va te répatrier ici, tu vas revenir. Il dit, non, le Dieu que je sers ne peut pas quand même m'abandonner. Le Dieu que je sers. Il dit, à l'aéroport, on va me libérer. Arrivé à l'aéroport, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a vu l'avion, il a vu les policiers. Des policiers. Une à gauche, une à droite. On l'a accompagné. Il dit, mais non. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? La foi commence à se diminuer. Il commence à diminuer. Ah, Nzambe. Makamuni no salinga. Ngadiak na église. Je marche à la crainte de Dieu.
Je marche à la crainte de Dieu. Pourquoi tu m'as abandonné, mon Dieu? Mais bien aimé, juste dans l'avion, parce que c'est eux les premiers à entrer à l'avion. Ils étaient les premiers à entrer avant que toutes les personnes soient entrées. On leur a donné sa place, il est assis. On lui a enlevé le mignon, comme il n'a pas fait de violence. Parce que là-bas, si tu ne fais pas de violence, la police sera clément avec toi, ils vont te libérer. On lui a libéré, ils sont restés calmes. Il dit, mon Dieu, cet avion ne peut pas monter. Cet avion ne peut pas monter parce que moi, je dois sortir dans cet avion. Mais bien aimé, il croyait que l'avion ne va pas décoller. Il comptait à son avocat. Mais bien aimé, l'avion a démarré. Ah, tous les gens, le commandant est venu, il a dit non, destination Kinshasa, direct, vol direct, sans escale. Donc de Paris jusqu'à Kinshasa. Fermez vos ceintures, il faut mettre les ceintures, il faut regarder tous les... Il dit, ah mon Dieu, avion, mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Il dit, cet avion doit tomber. Il dit, tombe. Donc, mon frère va mourir. Parce qu'on va les refouler. Mais bien aimé, la foi diminue s'il y a un problème. Il y a d'autres problèmes. Quand les problèmes viennent à toi, tu dis mais bien aimé, notre frère, l'avion a décollé. Il a passé Maroc, Égypte. Mais bien aimé, on annonce, c'est les commandants qui annoncent. Maintenant, on était à 18 000 pieds. Maintenant, on descend parce qu'on va prendre l'altitude pour descendre vers l'aéroport d'Enjili. Alors, nakomiga Kisasako. Notre frère a dit, je viens d'arriver à Kinshasa. Mais bien aimé, l'altitude de l'avion, quand l'avion a pris l'altitude pour descendre, ils entendent encore l'annonce. L'annonce, on a annoncé. Le commandant a annoncé. Mais bien aimé, le commandant annonce quoi? On ne peut plus descendre parce qu'il y a des troubles au Congo. On rentre à Paris. Mais bien aimé, on rentre à Paris. L'avion Air France a fait demi-tour. Mais l'avion de Bruxelles Airlines a descendu à Kinshasa. A fait demi-tour. Mais bien aimé, ce Dieu-là que nous servons, il faut faire très attention. Mais bien aimé, l'avion a retourné à Paris. Arrivé à Paris, la police lui a dit, prends ces documents, va à la préfecture, va prendre ta carte d'identité là-bas. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons n'a pas voulu partager la gloire avec un avocat. Il ne peut pas partager la gloire, sa gloire avec un avocat. Mais bien aimé, pour une personne qui était dedans dans l'avion, l'avion a retourné. Plus de 400 personnes dans l'avion. Pour une personne qui est toi. La Bible nous dit Dieu peut tuer tout un pays pour rester avec toi. Pour rester avec toi. Et le frère, le même jour, il a pris sa carte d'identité.
avant, lui, il comptait avec son avocat. Il comptait avec son avocat. Il parlait avec son avocat. Il a oublié qu'il a un avocat qui est au-dessus de tous les avocats, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'il a oublié. Au lieu de mettre Dieu avant tous tes problèmes, mais tu mets le docteur, tu mets les avocats devant toi. Mais non, Dieu n'a pas voulu. Que tu dis, dans un avocat, il y a ma casse. Abimisi va te belé, abimisi ngai. Mais tu oublies que tu es un diacre dans une église. Ici, dans l'église Le Rocher, à Paris, le pasteur Emmanuel Botolo, le frère Emmanuel Botolo. Il était diacre. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Quand tu es abattu, tourne devant Dieu. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui va te donner tout, qui va te combler de joie. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Parce qu'il y a beaucoup de gens, si c'était des humains, ils voient dans sa famille, son oncle, son papa, a beaucoup d'argent. Il compte bien, surtout ici en Europe. Il peut même te tuer. Toi, papa, il peut te tuer. Pour récupérer tous tes biens, pour récupérer tout ton argent. Mais faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mettons Dieu en première position. Lui, il a évangélisé. En prison même, il commence à évangéliser. Toutes les personnes que lui, il prenait, il sortait. Il prenait la libération. On les libérait. Même, le même avocat, lui donne l'avocat. J'ai un avocat. Mon avocat est fort. Il connaît le magistrat. Il connaît. Mais pour lui-même, qui connaît Dieu? Parce qu'il a prié pour les musulmans. Il a prié pour les gens, d'autres personnes qui ne sont pas frères, qui ne sont pas sœurs. Mais il a prié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de mettre Dieu en première position, il mettait son avocat en première position. J'ai dit non. Je ne peux pas partager ma gloire avec cet avocat. Cet avocat, c'est moi qui l'ai créé. Cet avocat, c'est une créature de Dieu. Il n'est pas au-dessus de moi. Mais bien aimé, pour 400 quelques personnes dans l'avion, mais l'avion a retourné à Paris. Et moi, j'avais mes collègues de travail qui étaient là, qui voulaient prendre cet avion. Ils n'ont pas venu au travail. Ils n'ont pas pu prendre cet avion. Parce que l'avion a retourné à Paris. Les commandants peuvent dire aussi, je vais aller m'atterrir à Brazzaville. Mais non. Il a dit, je rentre à Paris, à Charles de Gaulle. Mais bien aimé, il a rentré avec l'avion à Charles de Gaulle. En rentrant, tous ces problèmes, Dieu les a résolus. En un seul jour. Le papier qu'il cherchait, il a 33 ans. Mais bien aimé, manque de papier, même pour 5 ans. Manque seulement ces papiers, les papiers, les cartes de séjour. Pour 5 ans, tu cherches ces papiers. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas prendre un crédit. Si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas faire d'autres activités. Tu ne peux pas voyager. Tu es coincé quelque part. Mais dans un seul jour, Dieu a ouvert tous les portes. En évangélisant les gens. Nous allons lire les versets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 28, 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20.
C'est arrangé ton micro. Ouais, c'est bon, il fonctionne. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ, Matthieu 28, versets 18 à 20. Amen. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est moi qui ai le pouvoir de te guérir dans ta maladie. C'est moi qui ai le pouvoir de te libérer là où le monde t'a mis. C'est moi qui ai le pouvoir d'aller faire. Qui a le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des copains, des copines. Mais Dieu a dit d'aller faire de toutes les nations mes disciples. Va évangéliser. Dites à ton frère, dites à sa soeur de ne plus suivre ce chemin qu'elle est en train de suivre, qu'il suit Dieu. Évangélise ton frère, dis-lui des bonnes choses. Dis-lui, le royaume des cieux s'est approché de toi. Il s'est approché de toi. Venez, écoutez la parole. Quand tu vas partir à la maison, tu dis, non, mon frère, je t'envoie même les vidéos de notre prédication. Il faut partager les vidéos de la prédication. Il faut partager les vidéos des chantres. Évangéliser, ça c'est évangéliser. Il ne faut pas partager des vidéos des gens qui se promènent ni qui dansent pour rien du tout. Envoie-lui des vidéos, envoie tes contacts, des vidéos, qu'il puisse se convertir, qu'il puisse accepter Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit des disciples. Mais bien aimé, même si toi tu ne priais pas, il y a des gens qui priaient pour toi. Avant de venir à Dieu, il y a des gens qui priaient pour ta famille. Il y a des gens qui prient pour toi, que tu dois accepter Jésus-Christ. Mais toi, tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Tenez, parmi ça, Sangomalam, dans ta famille. Quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui ne marche pas bien. Dis-lui, mon frère, ma soeur, marche bien avec Dieu. Dieu va te combler de joie. Dieu va te dire comment marcher, comment parler. Il sera avec toi. Parce que c'est lui-même qui a dit. C'est lui qui t'envoie. À lieu de faire de toutes les nations mes disciples. Et c'est ça que notre frère a fait en prison. Il commence à évangéliser. Il commençait à évangéliser. Il a gagné même des âmes. Il y a des musulmans, il y a des gens qui disaient, ah non, frère Wana, il a prié pour moi en prison. Je dois aller voir son église. Ils sont venus. Commencent à prier, ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, comme un seul Seigneur, comme le sauveur personnel. Et toi, tu es là, tu regardes les vidéos de l'église, tu dis non, ça je ne regarde pas, ça je ne regarde pas. Mais bien aimé, regarde les vidéos, partage avec tes contacts. Dis-lui que regarde comment l'église a marché, comment on a prêché la bonne nouvelle. Parce que le royaume de Dieu s'est approché de toi, de ton téléphone. Il ne faut pas partager des choses à TikTok, Snapchat, si c'est quoi là. Pour rien du tout. Parce que ça va édifier personne. Parfois des choses bizarres. Parce qu'il y a des gens qui se font
Je ne sais pas, je ne comprends pas les gens qui font des vidéos incroyables, mais que Dieu leur visite, que Dieu leur touche, qu'ils puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Amen, amen. On va lire le troisième verset au nom de Jésus-Christ, c'est Marc 16, 15 et 16. Marc 16, 15 et 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais bien aimé dans le Seigneur, va évangéliser. La Bible nous dit, c'est lui qui va croire à la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'il sera sauvé. Il sera sauvé. Si tu crois en Dieu, à ce Dieu-là, que toi tu as accepté dans ta vie. L'obélaye bokondiado le komi pembeni eye pana yo ne kobongwana. Tika kosala mabe. Ne faut pas faire du mal à ton prochain. Ne faut pas faire des choses incroyables que l'autre personne n'est pas content de toi. Alors oui, ton kende, ton parmi ça ça nous malade. Mais bien aimé, prêche la bonne nouvelle. Avant nous, en 2007, on partait même dans les métros là-bas. On commence à faire des frayères pour l'assemblée. On va dans comme aujourd'hui c'est dimanche, à abattoir là. On commence à donner des frayères. Venez à l'église, comme on était même à venir. Amen, amen. Mais bien aimé, c'est que toi qui fais du bon cœur, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de toi, c'est que toi tu fais pour son intérêt, pas pour ton intérêt. On n'a pas besoin de ton intérêt. Prends d'abord Dieu, mettez à l'avant de ton intérêt. Tu dis non, Dieu, moi je te mets en défi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu des défis. Si tu lui mets en défi, il ne t'abandonnera pas. Tu dis Dieu, moi j'ai abandonné tout. J'ai abandonné ce que je faisais. J'ai abandonné les coups francs. J'ai abandonné l'impudicité. J'ai abandonné la fornication. J'ai abandonné tout pour te suivre. Pour te suivre. Je vais te suivre. Je vais m'accrocher à toi. Mais bien aimé, regarde tout autour de toi. Il y a beaucoup de personnes, tu viens seul à l'église. Tu viens seul. Où sont ta famille? Est-ce que tu les parles pour Jésus-Christ? Est-ce que tu les enseignes pour Jésus-Christ? Tu vas faire sortir ta famille dans la place, dans un trou là qu'on les a mis. Parce qu'il faut faire très attention dans ce monde que nous vivons. Ce monde que nous vivons, c'est le Dieu lui-même, il a dit, vous êtes des l'agneau. Mais au milieu de nous, il y a des loups partout. Dehors là, il y a des loups. Mais toi, tu es quelqu'un de mis à part. Et Dieu a envoyé 2 par 2 pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller évangéliser, pour aller gagner des âmes, pour aller dire le royaume de Dieu s'est approché de vous. Répands-toi. Ne faut pas faire du mal à ton prochain. Ne faut pas tuer. Ne faut pas faire du mal à ta famille. Ne faut pas faire du mal à ta famille, à tes enfants, à ton papa ou à ta maman. Ne faut pas les faire du mal. Parce que si, mes bien-aimés, si ton papa est content de toi, tu auras la bénédiction. Tu auras la bénédiction. Si ton papa est content de toi, ta maman est contente de toi, tu auras la bénédiction. Mais si
tu fais troubler leur cœur. Chaque fois, tu fais parler à ta famille, à ta maman. Ta maman est toujours malheureuse. Ta maman toujours parle mal de toi. Mes bien-aimés, faites un effort, mes bien-aimés. Que tu sois aimé de tout dans ta famille, surtout ton papa et ta maman. Il faut faire le nécessaire de les chérir. Tu dis, maman, je t'aime, papa, je t'aime. C'est toi qui m'as mis au monde. Si je souffre, je ne peux pas continuer à souffrir. Et ton papa, ta maman va déclarer les bonnes choses pour ta vie. Amen. Amen. Ils vont déclarer des bonnes choses pour ta vie. Parce que ce sont le Dieu sur cette terre désiré. On va lire notre verset au Luc. On retourne à Luc. Luc 10, 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 10, 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Mais bien aimé, Jésus-Christ continue à dire à ses serviteurs, je vous ai envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui va vous écouter. Mais écoute-moi qui vous a envoyé. Et c'est lui qui va vous rejeter. Il rejette moi. Et c'est lui qui m'a envoyé. Amen. Mais bien aimé, c'est lui qui va t'écouter. Bénissez Dieu. Dis merci à Dieu. Et s'il te rejette, ne faut pas insister, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ne faut pas insister. Dis gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a rejeté Dieu lui-même. Amen, amen. Et nous allons partir quand les disciples que Dieu a envoyés sont de retour. On va lire à Luc 10, 17 à 20. Le même Luc 10, 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen, amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu a envoyé les 70 disciples, il les a envoyés aller prêcher la bonne nouvelle. Et à leur retour, ils sont venus faire les rapports à Dieu. Mais bien aimé, on donne les rapports. Comment ça s'est passé? Ils sont venus à Dieu. Ils ont dit, mais bien, bête, les démons, à ton nom là, les démons nous ont soumis à ton nom. On a chassé les démons. On a terrassé les démons. On les a tous chassés. Et Jésus-Christ les a dit, je vous ai donné le pouvoir. Mais bien aimé, si Dieu t'envoie, tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu as le pouvoir de Dieu en toi. Comme Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit même, je voyais Satan même tomber du ciel. Parce qu'ils ont dit, ah maître, bandoki batosi, marabout, batosi, vaudou, batosi. Tout le monde est soumis à ton nom. Voilà la réponse de Dieu, de Jésus-Christ. Il les a répondu. Il les a dit, soyez contents, joyeux. Si votre nom est écrit là, mais bien aimé, mitala, etamboleni na yo, ko sepela, ozo sepela,
Tu es content. Parce que les démons, tu as chassé les démons. Tu as prié, tu as chassé les démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ de Nazareth, et il est avec toi. Papa, il n'est pas avec toi. Ils ont dit, il faut regarder dans le livre des souvenirs, dans le livre des vies, si ton nom est écrit là-bas. Réjouis-toi, mes bien-aimés. Ceux qui comprennent ailleurs, comment il a l'eau. Qu'on s'appelle en ayote, que on dit non. Bandoki kutu bazo to sangai, bandoki bazo banga ngai. Na chassé bango, milimu mabe na chassé. Au chassé na comme ailleurs, pas de problème. Est-ce que vous entendez la bien? Est-ce que tu marches à la crainte de Dieu? Il faut te regarder et aller voir. Comment tu marches? Quelle est l'intimité que tu as avec Dieu? Est-ce que tu t'accroches à Dieu? Parce que toi qui es là, tu écoutes la bonne nouvelle, tu écoutes la parole de Dieu, mais en sortant de l'église, tu commences à la chikichok, matongi. Tu commences à des commérages. Tu commences à critiquer tes frères. Tu commences à critiquer tes soeurs. Mais bien aimé, au combina matongi, est tout ce que toi tu as écouté dans l'église, ça partit en fumée, ça partit en vain. Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. La Bible nous dit, marche à la crainte de Dieu. Évangéliser. Même ta famille ne sait pas que toi tu pries. Quand tu dis non, je vais partir à l'église. Ah, tu pries quand même. Est-ce que tu es quand même chrétien? Ta famille s'étonne que toi tu pries. Mais montre-leur que toi tu es au-dessus d'eux. Il faut les montrer que toi tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme un seul Seigneur, comme un sauveur personnel. Mais tu ne veux pas les montrer. Dans ta famille, personne ne sait que toi, tu pries. Même là où tu travailles, même dans ton école, on ne connaît pas ton identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Devant les païens, il faut distinguer. Toi, tu n'es pas un païen ou une païenne. Toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu dois distinguer. On doit savoir que toi, tu pries. Ne faut pas cacher ton identité. Même au milieu des musulmans. Moi, dans mon travail, les musulmans même viennent. Je prie pour les musulmans. Et ils ont vu la main de Dieu. Les musulmans même. Ils ont accepté Jésus-Christ et j'ai prié pour eux. Ils ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui avaient la prostate. J'ai prié pour eux. Ils ont mis la guérison miraculeuse de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, ne soyez pas dans la distraction. Là où tu pries, là où tu travailles, là où tu étudies à l'école. Ne sois pas dans la distraction. On doit te connaître. Qui es-tu? Tu es quelqu'un de plus haut niveau. Parce que Jésus-Christ est plus haut que tous les sorciers, que tous les démons. S'ils ont un problème, ils viendront te voir. Parce que toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et les 17, les 70 sont revenus dire à Dieu, les démons même nous ont soumis à ton nom. Ils ont soumis. Même Jésus-Christ a dit, non, j'ai vu comment vous avez terrassé les diables. Vous avez chassé les démons. Vous avez chassé les sorciers. Bon, c'est bien. Mais regarde comment tu marches s'il c'était des humains. Dans le Seigneur. Comment tu marches? Quelle est l'intimité que toi tu as avec ton Dieu?
qui sort de l'église. Tu vas prendre encore des choses de coutume là. Les kodia. Tu prends les kodia. Tu prends le fétiche que le marabout t'a donné, que le chef coutumier t'a donné. Mais bien aimé, tu as mis Dieu où? Où est-ce que tu as mis ce Dieu-là? Que tu es venu. Aujourd'hui, rendez-vous de Dieu. Dimanche à Delo, on a rendez-vous avec Yesu. Au Tiki et Wapi. Au Bimi, au Kesalamabe. Au Bimi, tu commences à faire des commérages. Tu prends le téléphone. Au lieu de dire à ton frère, à ta soeur, non, mon frère, ma soeur, regarde la prédication qui s'est passée aujourd'hui. Je t'envoie les images. Regarde comment on a bien chanté, comment on a bien dansé. Regarde les images que je t'envoie. Ne faut pas faire des commérages. Ne faut pas critiquer ton frère. Ne faut pas critiquer ta soeur. Dis-lui, regarde les vidéos. Partage-les. Il faut dire, tu commences à chanter. Ah, c'est bien, tu commences à chanter. Ah, à l'église. Votre église est où? Tu vois, c'est comme ça que tu dois gagner des âmes. Il faut te demander où est votre église? Il est où? À quelle heure vous commencez l'église? Est-ce que je peux venir ce dimanche? Ou bien dimanche d'après? Mais bien aimé, c'est comme ça que tu dois évangéliser pour gagner une personne. Tu peux gagner une famille tout entière. Parce que Dieu, le Dieu que nous servons, peut te mettre sur le chemin. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, il a reçu la guérison. Mais il va amener toute sa famille pour venir ici à l'église. Toi, celle que tu as gagné même 10 personnes, il va amener toute la famille. Il va amener les autres qui sont perdus, qui ont dit non. Dans cette assemblée, on a vu la main de Dieu. Mais bien aimé, dans cette assemblée, on priait. On avait plus de 6 personnes qui étaient des sans-papiers. 6 personnes. On a dit opération papier. Tous les gens ont reçu des papiers dans cette assemblée. Amen. On a entré dans les prières et ils ont vu la main de Dieu. Amen. Opération, mariage. Pasteur Jean Lambert les a appelés. Tous les gens qui veulent se marier, ils viennent devant. On a intercédé, on a prié. Il y a beaucoup d'enfants qui courent ici. Hein. Beaucoup d'enfants. Mais bien aimés, faisons très attention avec ce Dieu-là. Si nous les mettons en première position, tu dis non, moi j'abandonne tout. J'ai abandonné les gens de ce monde. J'ai abandonné d'aller en boîte. J'ai abandonné des hommes là qui n'honorent pas ma famille. J'ai abandonné la femme là qui n'honore pas ma famille. Je les ai tous abandonnés pour te suivre toi que je ne connais pas. Mais à travers de tes serviteurs, je te connais. Amen. Amen. Mais bien aimé, parce que tu ne vois pas ce Dieu-là. Mais tu vois le Dieu à travers des serviteurs qu'il a mis devant toi. Tu dis non, moi je vais te servir. Je vais te servir, je vais te lever, je vais t'adorer. Et tu seras mon compagnon. Partout je serai, tu vas m'accompagner. Partout je foulerai les plantes de mes pieds, tu vas m'accompagner. Il ne te lâchera pas. Et les disciples étaient très contents de la mission que Dieu les a envoyés. Dieu les a envoyés d'aller faire la mission, d'aller gagner des âmes, d'aller évangéliser, d'aller parler la bonne nouvelle. Ils sont de retour. Comment ça dit? Mon Dieu, regarde. Les démons même nous ont soumis à ton nom. Batosi biso, batosi yo, batosi biso na kombo na yo.
Mais hier, ça le dit là-bas, vous s'écartez. Ne réjouissez pas. Réjouissez, mes bien-aimés. Ce qui combat comme Aminalola. Ton nom, si ton nom est écrit là-haut. Marc 6, 12 et 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Mes bien-aimés, je vais lire à ma version. Ils partirent et ils prêchèrent la répandance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils ont huilé beaucoup de malades et le guérissaient. Mes bien-aimés, ils chassaient les démons. Ils chassaient les démons. Mes bien-aimés, quel que soit l'endroit où on peut te mettre, que tu peux aller, on doit connaître, lui là, c'est Dieu lui-même. Il a l'onction de Dieu en lui. Qui marche. Parce que, mes bien-aimés, parce que toi, tu ne te connais pas. Mais les gens qui te regardent, les gens de ce monde-là, ils nous connaissent. Qui tu es sur cette terre des humains. C'est cette terre des humains. Avant d'aller à l'hôpital, tu souffres. Priez. Tu dis non, je vais appeler l'évangéliste Antoine. Je vais appeler pasteur Jean Lambert. Je vais appeler pasteur Jeannot. Je vais appeler pasteur Franck pour prier pour moi. Parce que je suis malade, je souffre. Avant d'aller à l'hôpital, mets Dieu avant tout. Si tu mets Dieu avant tout, et Dieu va ouvrir, Dieu va envoyer le médecin, un bon médecin pour te traiter. Pas tous les médecins. Un médecin pour toi qui va te toucher. Quand il va te toucher, et la guérison est là. Pas comme tous les médecins, parce que tu peux aller dans tous les médecins. Là-bas, dans ce monde, les gens de ce monde ne dorment pas. Ils sont là. Ils sont là. Les rosicruciens sont là. Le marabout sont là. La franc-maçonnerie, ils sont là. Dans des hôpitaux. Mais il faut demander à Dieu de mettre quelqu'un sur ton chemin. De te donner un médecin. Pas n'importe quel médecin. Un médecin qui va te guérir de cette maladie. Parce que tu as déjà prié. Et Dieu t'a orienté. Et Dieu, le jour-là, Dieu va te donner un médecin sur ta route. Celui qui est dans la franc-maçonnerie, on va l'écarter. On va mettre un bon médecin qui craint Dieu. Qui va dire, avant que je t'opère, on va d'abord prier. On va prier avant l'opération. Et quand on va prier, et tu vas voir la main de Dieu en toi. Amen, amen. La main de Dieu en toi. Et tu seras guéri de cette maladie. Amen, amen. On va lire le dernier verset, avant-dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marc 16, 17 à 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 16, 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen, amen. Je vais lire à ma version bien-aimée dans le Seigneur. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. Oh, nyonso bakondimela Yesu. Miracle qui accompagner bango. Na bisika nyonso bakokende. Na bisika nyonso bakosala. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ils chasseront à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux en confirmant la parole par le miracle qui les accompagnait. Mais bien aimés, la Bible nous dit, Jésus-Christ nous envoie. Et le miracle va t'accompagner partout tu vas prêcher la bonne nouvelle. Partout tu vas gagner des âmes. Partout tu vas parler de Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle sera ton compagnon. Le miracle sera ton partage. Partout tu seras. Partout tu vas marcher. Partout tu vas prêcher la bonne nouvelle. À la personne que tu vas gagner. Et la Bible nous dit, tu imposeras le main au malade. Et le malade, il aura la guérison miraculeuse qui vient de Dieu. Ne faut pas te dire, non, on a prié pour moi hier, mais aujourd'hui, je ne vois pas clair. Mais bien aimé, attends-la. Attends-la. Parce que si tu regardes toi-même, comment tu as fait attendre Jésus-Christ? Comment tu as fait attendre Dieu? Quand Dieu va te dire, bon, comme tu m'as fait attendre, moi aussi je te fais attendre. Avec ton miracle, je vais attendre. Je vais te donner, tu es mon fils, mais je vais te donner. Attends un peu. Et tu vas commencer à dire, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ce que tu demandes, Dieu ne t'a pas oublié, mes bien-aimés. Amen. Dieu n'oublie personne. Dieu nous connaît. Quel que soit ce que toi tu as demandé. Si tu as demandé un travail, attends-là. Dieu va te le donner. Et un travail. Ici, il y a l'endroit où les contrats, on ne donne plus de contrats. Le contrat indéterminé, il n'y a plus. Mais pour toi, il y aura un contrat indéterminé. Si on fait des formations, mais Dieu, notre Dieu là, pas de formation, parce qu'il t'a déjà formé. Quand il va entrer, c'est l'entreprise même qui va te dire, va en formation pour ce poste-là. Moi, ça m'est arrivé. Chez moi, quand je suis allé au travail, en entrant au travail, on m'a dit, on doit te mettre parce que toi, on te voit, tu es quelqu'un de mis à part. Mais toi, on veut te donner cette poste-là. Mais il faut aller faire les formations. Cette formation que tu vas aller faire, ne faut pas te dire qu'on ne te paye pas. Mais on va te payer. L'entreprise va te payer. L'entreprise a pris charge. Il nous a envoyé faire cette formation. C'est l'entreprise qui va t'envoyer pour faire cette formation. Mais il y a des gens qui étaient plus qualifiés que toi. Mais on t'a choisi toi. On t'a choisi toi dans ce travail. Mais arrivé dans ce travail, on dit non, on voit la main de Dieu en toi. En toi, la main de Dieu là, on t'envoie une formation. Moi, on m'a envoyé une formation à Louise. Je suis allé faire la formation. Mais j'étais payé. Comme c'est moi qui pars au travail, jusqu'à 16h, du matin à 16h. Formation de 3 semaines. Accélérée. Mais bien aimé, faisons très attention. Ne faut pas dire que
travail. Mais bien aimé, il y a beaucoup de travail. J'ai dit, il y a des travails qui traînent. Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut écarter quelqu'un dans ce poste-là pour te mettre. Toi. On a dit non. Toi, cette poste-là, ce n'est pas pour toi. Cette poste, c'est pour lui. Mais bien aimé, moi j'ai vu ces choses-là. Quand ma femme est venue de l'Afrique, elle commençait à pleurer. Non, je dois travailler, hein, je dois travailler. Hein. Et il commençait à parler avec l'évangéliste Charles, qui était à la maison. Papa, je dois travailler, je dois soutenir mon mari, parce que je ne peux pas travailler, je ne peux pas rester comme ça, sans travail, je dois travailler. Mais bien aimé, tu dois travailler. Il m'a appelé, Antoine, viens. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ta femme veut travailler. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis oui, s'il y a du travail, tu peux travailler, pas de problème. Bon, ça va, tu vas travailler. Mais bien aimé, on a fait entrer des CV. Même là où je travaille, on a fait entrer des CV. On a mis des CV là où je travaille. Elle est partie à l'entretien. Comme je travaillais déjà là, on me connaissait. On dit, Antoine, ta femme doit travailler. Mais bien aimé dans le Seigneur. Même les gens, on lui demande, est-ce que tu as peur des chiens? Ma femme pleurait des chiens. Elle est peurée des chiens. Mais là-bas au travail, elle a accepté, non, je n'ai pas de problème. Avec les chiens, j'aime bien les chiens. J'aime bien les chats. J'aime bien, même bien aimé. Les travail, ça nous fait parler, les croyants. Même les choses que tu ne payes pas. Mais tu acceptes à cause de quoi? À cause du travail. Elle a accepté tout. On m'a dit, Antoine, pour ta femme, on va les prendre. On va les prendre, qu'ils viennent dans 1 mois. Et là où on a mis les CV, on nous a répondu, oh non, ta femme n'est pas qualifiée, ta femme n'est pas qualifiée dans ce poste, ta femme n'est pas qualifiée dans ce poste, ta femme... Moi, je ne dis pas de problème. C'est vous-même qui a dit. Ma femme n'est pas qualifiée, pas de problème. Je les mets là. Dans mon travail, ils ont dit, on va l'appeler dans 1 mois. Moi, je ne dis pas de problème. On va l'appeler dans 1 mois. Mais bien aimé, là où on a écrit, les gens là qui ont écrit, qu'elle n'est pas qualifiée. Un jour, parce que j'ai mis mon numéro. Parce qu'on ne sait jamais, la femme qui vient de l'Afrique, pour parler français avec un homme blanc, vraiment, c'est un peu boulouillé. Moi, je dis non, je dois mettre mon numéro. S'ils ont besoin de toi, c'est moi-même qui vais les répondre. Et ils ont téléphoné. En téléphonant, est-ce qu'on peut parler à Madame Mouette? Moi, je dis, Madame Mouette, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a un travail ici. Est-ce qu'il peut travailler demain pour revenir remplacer quelqu'un au travail? Il veut venir remplacer quelqu'un qui est allé à la maternité. C'est le moment que moi, je me lève. Amen. À ce moment-là, moi, je me lève. Je suis allé lui dire, chérie, j'ai trouvé ton travail. Amen. J'ai trouvé ton travail. Ce travail-là, c'est pour toi. Amen. C'est pour toi. Et je déclare des choses, c'est pour toi. La personne qui viendra, on va lui chercher notre place. Toi, tu vas rester là. Montre tes qualités. Va au travail. Demain, tu peux travailler. Oui, je peux travailler. Mais bien aimé, elle est allée pour un remplacement de 2 mois. Congé maternité. Elle est allée remplacer. Et là-bas aussi au travail, les gens qui est allé joindre là-bas. Et on va rencontrer ici là. On va rencontrer ici là au Yoya. Mais bien aimé, les Congolais c'est comme ça. Un Congolais qui combat sa soeur, son frère congolais. Moi je lui ai dit, moi j'ai déjà déclaré. Ce que j'ai déclaré, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Dieu va pouvoir. Et elle est allée 2 mois. Aujourd'hui, on est
en 2011, jusqu'au jour. Maintenant, promotion sur promotion. Maintenant, elle est chef dans son équipe. Maintenant, c'est elle qui gère l'équipe. Mais bien aimé, faisons très attention à ce Dieu-là. Avec le planning, avec toutes les réunions, on l'appelle, Mimi viens. Ton équipe reste là. Toi tu viens, parce qu'on a réunion. Donc, dis-nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ton équipe? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin pour ton équipe? Mais bien aimé, mais là-bas, il y avait des Congolais qui disaient, hé, Missal est si là. Mais bien aimé, Missal est si là. Oh, il y a une issue à Kossi. Missal est si là. Yosa Moutou Moussoussou. Osa Moutou Moukouabou. Oye Elobi Balubo. Oye Elobi Baluba. Osa Moutou Moukouabou. Osa Moutou Mounene. Et si vous retirez Kitamba Makolona yo. Et Pessimeli yo. Mais bien aimé. Et qu'on Pessimila yo. Il faut se kokoti. Madame ou yo kokota. On a dit non. Ah ouais Pessimilingaï. Ah ouais Pessimilingaï. Royaume ya lola. Ngana koti ya mona musala oyo. Amen, amen. On va lire le dernier verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 12, 1 à 4. Hébreux 12. Je lis au nom de Jésus-Christ, Hébreux 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Amen, amen. Mais bien aimé, c'est que toi tu as reçu. Ne le négligez pas. C'est que toi tu as écouté. Ne le négligez pas, mais bien aimé dans le Seigneur. Oh yo yoki. Oh yo zali, mais bien aimé, qu'on abandonne Yamote, qu'on tika Yamote Mouta Sakananango, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que toi tu as reçu, parce que toi tu as Dieu en toi. C'est que toi tu as écouté, personne d'autre, on n'a pas donné ça à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth.